Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Quelques heures après la condamnation de l'ex-président Joseph Kabila à la peine de mort, Bertrand Bisimwa, président du M23, a dénoncé une violation de la déclaration de principe signée entre son mouvement et le gouvernement congolais à Doha. Les détails avec Fiston Issemouami. Pour Bertrand Bisimwa, coordonnateur adjoint de la coalition AFC-M23, le lien supposé de Joseph Kabila avec l'AFC-M23 est paradoxal avec sa condamnation par la justice congolaise. La condamnation à mort du président Joseph Kabila sous prétexte de son lien supposé avec l'AFC-M23 est une violation de la déclaration de principe autant que la persistance des offensives armées du régime de Kinshasa. L'AFC-M23 ne s'est jamais trompé sur l'homme d'en face et son jeu, a écrit Bertrand Bisimwa. Kikaya Bin Karoubi, ancien conseiller diplomatique de Joseph Kabila, corrobore que la décision de la haute cour militaire illustre un paradoxe. On condamne Joseph Kabila Kabangi à mort pour soi-disant être le chef de l'AFC-M23. Pendant ces temps, on négocie avec la même AFC-M23 à Doha. Le monde nous regarde, le futur dépend seulement de nous, a-t-il réagi. De son côté, Patient Saïba, proche de l'ancien président, a parlé d'une forfaiture. Condamnation à mort du président Joseph Kabila, une forfaiture de plus et sans surprise, le peuple congolais en prend acte et prend dès lors le monde entier à témoin, a-t-il écrit. Joseph Kabila, l'ex-président de la République démocratique du Congo, a été condamné à mort mardi 30 septembre au terme d'un procès par contumace pour trahison et crime de guerre devant la justice militaire du pays où il ne réside plus depuis 2 ans. La haute cour militaire a également ordonné l'arrestation immédiate de Joseph Kabila. Les partis civils réclament jusqu'à 30 millions de dollars américains de réparation. Une opération de bouclage dans le quartier Nyalukemba en commune d'Ibanda à Bukavu a abouti à l'arrestation d'une vingtaine de jeunes suspects. Mardi, les forces de sécurité ont saisi 4 armes, un colis contenant de faux billets, des dollars et une quantité significative de chanvre. Cette action vise à renforcer la sécurité dans la ville et lutter contre la criminalité. Une vingtaine de jeunes suspects arrêtés, 4 armes, un colis de faux billets de dollars américains et une quantité de chanvre récupérée. C'est le bilan d'un bouclage organisé ce mardi 30 septembre 2025 dans le quartier Nyalukemba, commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu. Tous les matins, le service de sécurité du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC-M23 ont bouclé les avenues Paysage 1, 2, 3, 4 et 5. Pas d'entrée ni de sortie. Une centaine de jeunes ont été interpellés pour des raisons d'enquête. Après vérification et causerie morale par le maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, et par les autorités de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, ainsi que par la police, les jeunes ont été relaxés devant leurs parents. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles l'AFC-M23 recrute obligatoirement les jeunes au sein de l'armée et de la police, le maire de Bukavu demande catégoriquement et félicite le professionnalisme des hommes sous commandement du colonel Justin, commandant brigade de l'ARC, et du colonel Guillaume, commandant de la police au Sud Kivu. Ces jeunes ont été amenés par les forces de sécurité pour des raisons stratégiques sur les lieux du rassemblement, où des communications ont été faites par le maire de Bukavu et le colonel Kadé de l'ARC en charge des relations publiques, notamment sur la sécurité des avenues, sur l'assainissement et sur la cohabitation pacifique. Ces jeunes ont ensuite été autorisés de regagner librement leurs domiciles respectifs. Et effectivement, la moisson a été abondante. Nous avons ramassé 4 armes déjà redimensionnées de manière à les porter en cachette dans les vestes par les malfrats. Un colis important de chanvre et un colis important de billets de dollars, de faux dollars qu'on injecte dans la circulation pour faire souffrir la population. Nous avons sensibilisé la jeunesse pour intégrer l'armée et la police et tous ces appels ont reçu un écho favorable parce qu'ils ont adhéré au principe, mais ils nous ont recommandé l'anonymat pour leur recrutement. Donc, nous nous réjouissons de ces bouclages. Nous félicitons nos forces de l'armée et de la police et nous leur demandons de poursuivre ce genre de travail.
l'ARC et la police n'ont jamais recruté par force. Jamais, 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 jamais. Ils étaient nombreux ici, vous pouvez montrer. Ils ne sont plus là. Il n'y a que quelques suspects qui restent là à côté, qu'on va encore verbaliser, qu'on va encore attendre, pour voir s'ils vont nous donner un peu plus d'informations par rapport à la moisson que nous avons récoltée. Mais il n'y a pas recrutement de force parmi nos éléments. Certains jeunes et leurs parents ont remercié les autorités du mouvement AFC M23 pour avoir organisé ce bouclage qui a donné des résultats inattendus. Ils promettent de collaborer étroitement avec les services de sécurité pour dénicher des cas suspects. C'était juste une petite mobilisation par rapport aux incidents qui arrivent souvent dans les quartiers Nyalukemba ainsi que dans certaines avenues du quartier Nyalukemba. C'est ainsi que nous sommes là justement pour évoquer les petits problèmes qui surviennent souvent dans les quartiers. C'est ainsi que nous étions avec le maire de la ville, le chef de quartier Nyalukemba, ainsi que l'adjoint du maire de la ville. C'est ainsi que nous venons un peu déterminer ces problèmes. C'est sûr qu'il y avait panique dans les quartiers le matin. C'est ainsi que nous venons déterminer la rencontre comme il a été prévu ce matin. C'était très tôt le matin, c'était vers 6h15 que Wakou Yongozi Walifika, c'est ainsi que nous venons déterminer. Le maire de Bukavu a été accompagné de son adjointe, Madame Céline Nyota Luanja, et du bourgmestre ad intérim d'Ibanda, Jonathan Akuzimana, et des cadres de base. Les deux secrétaires généraux de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya et Deogracias Bizibou, s'unissent après des mois de tensions. Ils préparent ensemble un congrès extraordinaire prévu dans 2 mois. Leur premier test aura lieu ce samedi 4 octobre au siège du parti lors d'une activité conjointe pour symboliser la réconciliation. L'UDPS réaffirme sa fidélité à Tshisekedi et à l'héritage d'Étienne Tshisekedi visant à tourner la page des divisions internes et à relancer l'unité. Se remettre ensemble et de tourner la page de leurs différends. Elles se sont engagées à observer strictement toutes les orientations de la haute autorité, notamment celles relatives 1. À travailler loyalement pour la restauration de l'unité et de la fraternité entre tous les combattants et cadres du parti. À la préparation et à l'organisation du congrès extraordinaire au plus tard le 14 décembre 2025. 3. À animer ce samedi 4 octobre 2025 au siège du parti une grande matinée politique de réconciliation. 4. D'élaborer une feuille de route devant guider le processus conduisant à la tenue du congrès. 5. Suivant les instructions de la haute autorité politique de référence du parti, le comité de suivi, cadre permanent de concertation, est chargé de référence dans la résolution de la crise advenue. Ce qui a marqué un pas décisif vers la consolidation de l'unité. Ils exhortent l'ensemble de la base sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora à demeurer derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et à se mobiliser autour de cette dynamique d'apaisement, de rassemblement et de fidélité aux idéaux fondateurs de l'UDPS. Aucune force extérieure ou intérieure ne pourra déstabiliser le grand parti du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba tant que nous restons soudés et fidèles à notre idéal de démocratie, de progrès social et de justice. Fait à Kinshasa, le 30 septembre 2025. Augustin Kabouya Ichilumba, secrétaire général. Deogracias Bizibou Balola, secrétaire général adjoint. Pour le comité d'accompagnement, Christian Lukusa, je vous remercie.
Mardi, le bureau de l'Assemblée nationale a tenu une rencontre avec les agents et cadres de l'institution pour apaiser les tensions suite aux récentes manifestations. Les agents ont exprimé leurs préoccupations concernant le non-paiement des frais de fonctionnement et des arriérés. L'homme du dialogue social, l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a prêté une oreille attentive aux revendications des cadres et agents de l'administration publique de l'Assemblée nationale. Le speaker de la Chambre basse a demandé 72 heures à ce groupe des revendications afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Vous pouvez compter sur notre bonne foi et sur notre engagement à avancer ensemble. Nous sommes conscients de ce qu'une institution ne peut pas fonctionner si son cerveau, l'administration, la colonne vertébrale de l'administration est mécontente. On va tout faire pour que les mécontentements soient rencontrés afin que la paix règne dans la maison, parce que les attentes de notre population sont innombrables et qu'aujourd'hui, vous et nous avons ce devoir. Tout le monde a les yeux braqués sur le palais du peuple parce que les autres qui sont loin d'ici attendent de vous et de nous ce que nous allons leur offrir dans le budget à venir. S'ils voient que nous, ce qu'ils attendent, l'amélioration de leurs conditions, nous passons notre temps à nous chamailler, ils vont perdre espoir. Donc, pour cette raison-là, on peut vous rassurer que ces questions posées et d'autres, dont la santé, les questions de transport, sont bel et bien en discussion. Vous pouvez nous faire confiance pour ce tout début ici de nos contacts. Les manifestants ont démontré leur immense joie et adressé leurs sincères remerciements au bureau de l'Assemblée nationale. Nous remercions quand même l'honorable président et le bureau d'avoir bien voulu nous recevoir aujourd'hui et d'avoir cet échange. Dans cet échange, nous pouvons retenir qu'il n'est pas insensible, ou le bureau n'est pas insensible à nos revendications, et qu'ils vont traiter nos revendications qui ont été déposées sous forme d'un mémorandum. Et d'ici 72 heures, ils vont revenir vers nous autres agents et cadres de l'administration pour répondre aux différentes questions ou aux différents problèmes posés dans ces mémorandums. Nous, agents et cadres, pensons que nous avons droit à être en interaction directe avec nos autorités. Et ce qu'a fait le président est aussi synonyme de sa bonne foi à vouloir cet échange avec les agents et cadres de cette assemblée. Les agents et cadres, nous sommes apolitiques. Là, c'est connu de tous. Nous ne réclamons que nos droits tels que prévu dans la section 6 du règlement intérieur. C'est tout. Nous n'avons pas besoin d'une main politique quelconque. Nous travaillons avec sérieux. Nous avons une éthique de travail qui est reconnue. Et chaque bureau qui a eu à succéder ou qui a eu à travailler avec les agents ou les administrations de cette chambre peuvent en témoigner. Les initiatives prises par le président intérimaire Isaac Jean-Claude Chilumbaï visant à renforcer le dialogue social au sein de la Chambre basse sont vivement félicités. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mercredi sur Kivu Morning Post. Merci de nous avoir choisis pour débuter le mois d'octobre en beauté. On s'est fixé un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.